Il est temps d'ouvrir le bal européen et ce soir, en prélude, ce n'est pas à la fin, mais au début, que Lisa va nous proposer sa, désormais, très régulière, revue de presse qu'elle avait déjà baptisée, déconfinante, mais qui l'est, j'imagine, encore plus ce soir. Oui, rebonsoir à toutes et à tous. Effectivement, revue de presse déconfinée désormais, hein, mais toujours vigilante. Une revue de presse dont je vous rappelle qu'elle est la version sélective et résumée de la revue de presse collective de la filière sciences sanitaires et sociales de l'université Paris-Sorbonne Nord, qui est intitulée Comprendre le coronavirus et qui est disponible sur le site de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. On vous mettra le lien sous la vidéo. Alors, histoire tout d'abord. Face à l'épidémie, le vaccin semble être la solution miracle attendue par le monde entier. Mais quelle sera vraiment l'attitude de la population si ce vaccin arrive un jour? Pour répondre à cette question, petit retour historique sur une histoire de l'opposition au vaccin, dans un entretien que Laurent-Henri Vigneault accorde à l'émission Radiographie du coronavirus sur France Culture. Littérature ensuite. Durant tout le confinement, auteurs et autrices ont adressé des lettres à France Inter, lues tous les matins pendant l'émission Lettres d'intérieur. Parmi ces textes de 3 minutes, écoutez en particulier celle de l'écrivain Gaël Faye, qui évoque de son point de vue de témoin du génocide Tutsi l'incapacité des sociétés d'aujourd'hui à tirer les leçons du passé. D'autres lettres d'auteurs et autrices contemporaines sont toujours disponibles sur cette page. Je vous conseille notamment les contributions de Geneviève Brisac, Sorg Chalandon ou Christiane Taubira. Santé publique, pour continuer. Dans un entretien au magazine Contretemps, disponible en ligne, la médecin et sociologue Maud Gély revient sur les revendications de nombreux médecins et féministes pour un allongement des délais de recours à l'IVG et pour la suspension du délai de réflexion de 48 heures pour les mineurs en raison des difficultés à accéder à l'avortement du fait de l'épidémie. Le titre de cet entretien, il faut adapter le droit aux besoins sociaux, est résolument une interpellation pour les juristes. La réalité des centres d'IVG actuellement, on peut également l'entendre dans le dernier épisode du podcast Au cœur du planning, un travail au long cours, en plusieurs épisodes, qui donne la parole aux femmes qui souhaitent avorter et à celles qui les accueillent. Urbanisme et sciences de l'environnement, enfin. Le magazine Reporter consacre un bel article au travail des équipes de recherche qui ont étudié, pendant le confinement, l'impact de la diminution de la pollution sonore sur la biodiversité de nos villes. Et oui, il paraît que les oiseaux dépensent désormais moins d'énergie pour se parler. Le titre de cet article, Dans les cités silencieuses, les scientifiques à l'écoute de la biodiversité retrouvée, nous incite à réfléchir à nos choix futurs pour continuer à entendre les oiseaux chanter. Pour continuer, quelques autres idées plus hors cadre pour nous accompagner dans notre retour au monde, toujours avec vigilance intellectuelle. Travail domestique, bénévolat, mais aussi logiciel gratuit de téléconférence. Ah bah tiens, on est branché dessus en ce moment. Il semble que notre monde est plus que jamais tourné autour de la gratuité pendant ce confinement. Mais quel est le vrai prix du gratuit? 4 épisodes d'une petite heure sur France Culture, sous le titre Le vrai prix du gratuit, pour réfléchir au fait qu'il y a peut-être quand même des choses qui ne seraient pas anormales de payer. D'ailleurs, en parlant de travail exploité, lisons dans Libération la colère d'un collectif de femmes travaillant dans le domaine du soin, des services à la personne, du commerce alimentaire, etc. Le titre de leur texte est percutant et doit nous interpeller. Nous ne serons plus jamais les petites soldates de vos guerres. Enfin, 2 derniers conseils pour terminer. Le premier, parce que la semaine dernière était célébré le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, prenons le temps de découvrir l'histoire d'un groupe largement victime du nazisme, mais longtemps resté dans l'ombre, les femmes lesbiennes. Pour ce faire, le site intitulé Constellation brisée présente de façon interactive, avec des photos, des cartes, des histoires, les parcours de vie de certaines de ces femmes, celles qui sont revenues des camps et celles qui y ont disparu. Le second et dernier conseil pour terminer ce billet est en particulier adressé à nos étudiants et étudiantes. Parce que vous nous manquez, chers étudiants, chères étudiantes. Parce que vous percevoir par mail, par chat, par vidéo, ce n'est pas vraiment vous voir. Parce qu'en fait, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, nous, enseignants, ne serons jamais aussi bons que lorsque nous sommes face à vous, que nous pouvons sentir l'ambiance de la classe,
voir par une légère agitation que quelque chose n'est pas compris, saisir un froncement de sourcils pour proposer de poser une question ou de répéter. Et ce, malgré ceux et celles qui voudraient nous faire croire que le plus important dans notre profession, ce ne serait pas de vous accompagner, mais de vous évaluer. Vous nous manquez. Et on espère qu'on vous manque aussi. Parce que si ces cours à distance devaient devenir la norme, à quoi serait réduit notre métier? Pour se l'imaginer et tout faire pour que cela n'arrive pas, regardons le très court court-métrage As It Used to Be, la façon dont c'était, de Clément Gonzalez, disponible gratuitement sur la plateforme Vimeo. Alors à très bientôt, chers étudiants, chères étudiantes, et à vous tous et toutes, bonne lecture, bonnes écoutes, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Lisa, pour cette revue de presse, j'ai envie de dire, résolument déconfinante et déconfinée, avec une belle continuité dans la manière dont tu abordes évidemment tous les sujets que tu as, depuis le début du confinement, eu la persévérance de scruter pour nous, avec l'aide également de tes collègues qui sortent des sentiers battus du droit, ce qui rend la revue toujours évidemment très revivifiante et pas seulement déconfinante. J'ai évidemment, je voulais te dire, noté la place prise dans le débat public par cette séquence que tu nous avais livrée avant l'heure sur le genre attaché au mot Covid, qui n'a pas manqué de faire parler depuis d'elle dans les médias, de lui dans la loi, ou ni de l'un ni de l'autre dans les textes de loi, qu'on peut parfois aussi cueillir à la volée. Donc, Euh, Jérémy propose une féminisation, réjouissons-nous. Mais oui, mais oui, mais oui. Et dans un genre moins comment dire, léger pour ce qui est de la façon dont la tonalité du billet de l'Académie française était rédigée et beaucoup plus directement sensible pour nous autres. J'ai relevé également ce rapport-là de l'Institut Montaigne, c'est ça, sur la continuité pédagogique à partir d'une étude menée sur différents fronts, qui m'a fait un peu froid dans le dos. Alors, je ne sais pas si tu l'envisageais indirectement dans ta revue de presse, mais il faut évidemment le lire parce que, comme tu l'as si bien dit et comme l'avait également évoqué Alicia dernièrement, ça montre à quel point comment dire, les efforts déployés par les uns et les autres en temps de crise pourraient en quelque sorte se retourner contre eux si on en vient à en tirer des conséquences assez nauséabondes sur ce qu'est l'enseignement et notamment l'importance du présentiel.